Dans un champ. Ah, Un champ, quelque chose. arrête de parler. Attends. Moi, je dis arrête de parler. Comment? J'ai dit arrête de parler. OK. Oh, c'est Allô, c'est notre amie Guylaine. Allô, Bonsoir. Bonsoir. OK, c'est bon. Pierre. Salut. Ginette. Bonjour. On a hâte de vous voir. OK. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour d'autres. Moi, c'est maintenant de demain. OK, Julienne, elle a sa rencontre de demain. Il y en a qui ont les veines branchées. Il y en a qui... Sont désolés. c'est sur Facebook. C'est construire sa maison spirituelle. Bravo. Faut vous m'écrivez, puis je vais vous inclure sur le groupe. Ça, c'est Julienne qui fait ça. Demain, il y a une nouvelle... un nouveau vidéo, tu sais. Ouais. C'est que ça, on va faire ça demain. Il devrait être là demain après-midi là, sur le site. Construire votre maison spirituelle. C'est une autre page Facebook que Julienne enseigne. OK. On a la réunion des hommes en fin de semaine. J'espère que vous êtes déjà inscrits. C'est tard. J'ai une personne là, qui a eu quelque chose de critique dans sa famille. Là. Sa fille a eu un diagnostic de cancer, ce qui ne sera pas là. C'est que si vous êtes dernière minute, on peut vous inclure, juste m'écrire. Il faut que j'aille votre nom. Puis ça, c'est au Camp de l'Arche, en fin de semaine, conférence des hommes, vendredi, samedi, dimanche. Si ça vous intéresse, 5, 6, 7 juin. Silence, le 20. Oui, réunion de silence le 20 juin. Mm-hmm. Il n'y a pas d'autre chose? Non? Non, je crois pas. OK. Juillet, monsieur technique. Ben, bienvenue tout le monde. OK. On est rendu à la 12e semaine. Partie 12 de notre étude. Là. Si vous vous branchez pour la première fois, je vous encourage à retourner au début. Si vous voulez aller au début, semaine 1, là, puis parce que c'est une suite, ça ne se sépare pas vraiment, là, malgré que chaque enseignement, il y a un message. Là. Allez sur YouTube, Sylvain Gauthier, Najo, parce que sur Facebook, après un certain temps, il efface les vidéos. Mm-hmm. C'est que si vous voulez avoir tout, il faut que vous allez sur YouTube. OK. Je vais prendre mon petit papier ici. On revient encore. On n'a pas terminé. on a fait le premier, deuxième, troisième, quatrième. On est rendu au 5e. Les intentions cachées. On va voir ce que ça donne. Dans le fond, tout Est-ce qu'on le voit bien? Oui. On le voit bien? OK. Tout ça, dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de voir qu'est-ce qu'il y a en dedans de nous qui nous empêche de nous approcher de Dieu, de marcher vraiment avec lui, puis aussi d'aimer les autres comme Dieu nous demande d'aimer. Toutes ces choses-là, là, on peut se regarder ça a l'air négatif, là, mais dans le fond, la Bible dit « Examinez-vous vous-même ». Il faut qu'on s'examine parce que si vous êtes un bon chrétien, on va dire, le but de Dieu, c'est il dit, il y a deux commandements qui sont importants. Aime Dieu puis aime ton prochain. Okay? Ces choses-là qu'on dévoile finalement, c'est des choses qui m'empêchent vraiment d'aimer Dieu comme je devrais l'aimer. Parce que là, je l'aime pour ce qu'il m'apporte.
Puis bon, oui, j'aime Julienne pour ce qu'elle m'apporte, là. Mais qu'est-ce qui se passe si soudainement elle ne peut plus m'apporter rien? Je vais la, la mettre au vidange. Flusher. Flusher, c'est ça. C'est comme dire, ben j'aime ce que tu fais, mais ce que j'aime, c'est toi. Puis il y a une différence entre les deux. J'aime Dieu pour ce qu'il fait pour moi, là, il me bénit, merci. Mais j'aime Dieu pour Dieu. Puis ça, c'est ce qu'on cherche à atteindre, dans le fond, un niveau de maturité que je vous cache pas, que je vois pas beaucoup dans l'Église. La plupart des gens, ça va bien tant que Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Quand la valve est fermée, la majorité des gens s'en vont. Oui, c'est ça. Puis là, puis souvent, en relation, c'est ce qu'on fait. Tant que la personne elle nous apporte quelque chose, ça va bien. Si tout d'un coup, ce qu'on attendait d'elle ou ce qu'on pensait soutirer d'elle, ça marche pas, bien souvent, on passe à quelqu'un d'autre. Puis on le voit, nous, depuis des années à l'Église, les gens, soit qu'ils viennent, puis un coup, qu'ils ont reçu ce qu'ils voulaient, une guérison, des fois un travail, un conjoint, restauration de leurs finances, des fois c'est leur santé. On les voit plus. Puis d'autres, ben c'est l'inverse, ils viennent, puis pour la raison que Dieu connaît, qu'on ne sait pas, nous, Dieu donne pas ce qu'ils veulent. Puis là, ben ils s'en vont. Ils vont chercher une source ailleurs, pour voir s'il n'y a pas d'autre place ailleurs. Puis ça, ben ce que ça fait, on fait ça, là, on joue compte avec Dieu, mais on fait ça en relation aussi. Quand, mettons, on va vers quelqu'un, c'est le crochet. Hein. Je vais vers toi, mais c'est pour moi. Puis s'il n'y a pas rien qui est pour moi dans ça, moi, je me retire. Sauf que si on prend pour Jésus, moi, je pense à Jésus, je me dis, je n'irai pas loin, je vais parler de moi-même. Là. Je ne vois pas ce que Jésus a attiré de la relation avec moi. Là. Quels sont ses avantages? Lui, il n'y a pas grand avantage. Ça, c'est sûr. Puis, c'est clair qu'il m'aime quand même. Puis, il désire être autour de moi parce que il me l'a démontré à maintes reprises, mais en réalité, il n'y a aucun avantage pour lui de graviter autour de moi. Si je pense à ma vie, souvent, j'ai été un mauvais témoignage. J'ai pas obéi, je me suis rebellé, je me suis tourné vers le péché au lieu de me tourner vers la justice. C'est tout un historique en arrière. Puis lui, il continue à m'aimer quand même. Quand on parle de l'amour divin, c'est cet amour-là, un amour inconditionnel. On dit ça, c'est facile à dire, mais quand tu arrives pour le faire, nous, on sort la liste de conditions. Puis si la personne est devant nous comment dirais, elle remplit pas ma liste de conditions, je passe à quelqu'un d'autre. Puis on fait ça beaucoup, beaucoup. On fait ça avec le travail, on fait ça avec des organisations, les églises, beaucoup de gens. Il y a ici à la ville de Québec, là, s'il y a du monde de Québec, j'ai observé depuis des années que les gens de Québec, ils se promènent d'une place à l'autre. Particulier dans la ville de Québec. Montréal, j'y vais moins, là, je ne sais pas si c'est pareil, mais d'une église à l'autre. Hein, ils vont à une place, ils sont contrariés, ils changent de place. Ils sont contrariés, ils rechangent de place. Puis là, ça tourne. Si on vit comme ça, puis je dis pas oui, ça se peut que Dieu me dise d'aller ailleurs, mais quand je change de place parce que je suis contrarié, c'est pas Dieu qui m'a parlé, là. C'est mes émotions qui me contrôlent. Fait que c'est de ça, cette semaine, on va parler des intentions cachées. Dans le fond, de quoi on parle, c'est je vais vers quelqu'un, puis derrière moi, j'ai un motif. Je veux obtenir quelque chose de la personne. Ça peut être le Seigneur, ça peut être une organisation aussi. Puis, mais je suis pas clair dans mon affaire parce que j'ai peut-être peur que si je suis trop clair, ils voudront pas, ils accepteront pas mon intention. C'est que je cache ma vraie intention. Je vais vers quelqu'un, j'essaie de la séduire, pas nécessairement sexuellement, mais séduire dans le sens de l'amadouer. Parce que j'ai une intention cachée, je veux obtenir quelque chose de cette personne-là.
toi, t'es tellement bonne pour cuisiner, puis t'es tellement bonne, puis t'es tellement bonne. Dans le fond, ce que je veux, c'est juste qu'elle me cuisine quelque chose, là. C'est pas vraiment qu'elle est si bonne que ça, ou que je pense qu'elle est si bonne que ça. Puis là, ça peut être pour sexuel, ça peut être financier, ça peut être j'ai besoin d'aide, puis là, ben, je vais vers la personne, puis là, finalement, au bout d'une heure, j'ai dit mon vrai motif. Ça fait 1 heure que j'essaye de séduire. On va utiliser le mot séduire. OK. Dans Jude, c'est un petit livre juste avant l'Apocalypse. Là, je pense qu'il y a juste une page. Il dit, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Là, il parle, Jude, il n'y a pas de chapitre, il y a un chapitre, c'est le verset 12. Il n'y a pas de chapitre 1, là, parce qu'il c'est. OK. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est qu'il dit les agapes, ils faisaient comme des repas communs. Puis il y a des gens ben aujourd'hui, on voit ça aussi. Quand on fait mettons, si on fait un repas de Noël, il y a plein de monde qu'on ne voit jamais qui arrive soudainement. Profitez un peu. Nous dire je suis dur, mais c'est un fait. Puis, dans le fond, ce qu'il dit ici, il dit, ben, il y a des gens qui sont là, puis qui viennent, puis qui mangent à vos frais, puis ils se préoccupent très peu de vous, puis ils se demandent pas qu'est-ce qu'eux peuvent apporter à ajouter à ce qu'il y a là. Puis ça, c'est vraiment là, ici, dans le jeu, il parle d'un repas, les agapes, c'est des repas communs, là. Mais ça pourrait être aussi, je vais à l'église, mettons, moi, je vais à l'église, ben, est-ce que quand je suis là, il y a un apport supplémentaire ou je viens juste seulement pour soutirer quelque chose, enlever aux autres quelque chose, soit leur temps, leur argent, leur attention, bon, quoi que ce soit, les prières, puis tout ça, ça fait partie d'une relation, mais dans le fond, ce qu'il décrit ici, c'est que ton seul motif, c'est de soutirer quelque chose de l'autre. Puis en relation, c'est clair que Julienne, elle obtient des bénéfices de moi, j'en obtiens d'elle, ça fait partie de notre relation. Mais si c'est le seul motif que j'ai, c'est de soutirer quelque chose, ben là, c'est pas une vraie relation, là, c'est une forme d'abus, là. OK. Ce géant, les intentions cachées, dont la bouche est remplie de bonnes paroles, est par contre plein de critiques par derrière. Parce que, dans le fond, comment je dirais, j'ai senti ça à plusieurs endroits où je suis allé. Je veux ton don, mais je te veux pas toi. Je veux ce que tu peux. Je veux ton argent, mais je veux pas toi. Je veux ton temps, je veux ton aide, tes capacités, mais toi, c'est pas vraiment toi que je veux, là. Puis on peut transmettre ça avec Dieu. Dans le fond, je veux pas vraiment servir Dieu, mais je veux qu'il me donne ce que moi je veux. Puis c'est de ça qu'on parle, là. Ça veut dire que je peux arriver, puis j'ai plein de belles choses à dire. Avec Dieu, c'est toutes sortes de prières qui, des fois, c'est une forme de manipulation, là, comme si on pouvait manipuler Dieu, là. Puis des fois, les uns envers les autres, on fait ça. Ça fait que, puis, moi, j'ai remarqué à plusieurs reprises le Saint-Esprit, comment je dirais, j'approche quelqu'un, puis là, il y a, en dedans de moi, il y a comme, je vois une place où est-ce que je pourrais tirer avantage de la personne. Je pense pas qu'il y a juste moi que ça arrive, là. C'est très prophétique. Puis là, le Saint-Esprit vient, puis il me parle, puis il me dit qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Ou c'est quoi tes motifs en plein milieu de ma tentative de séduction? Le Saint-Esprit vient, puis il gâche mon intention cachée en révélant ma vraie intention derrière. Ça, c'est l'avantage de marcher avec le Saint-Esprit, parce que je vous dirais, cette chose-là, des intentions cachées, c'est constamment sur nous. Oui. On veut être assis en avant, on va être autour des gens qui sont influents, on veut
On va être vu, bon, reconnu. puis tu sais, même si on va jouer la carte de l'humilité, souvent en arrière, il y a un motif caché, là. Puis si on demande au Saint-Esprit de nous éclairer, puis qu'on reconnaît que, tu sais, moi, je peux pas dire, ah, moi, les intentions cachées, c'est réglé. Ça ne m'arrive plus. Pourquoi tu ris? Ça m'arrive plus, c'est réglé. Non, c'est là. C'est comme dans Genèse, il dit, le péché se couche à ta porte. Toi, domine sur lui. Il est comme un vieux chien qui est couché à la porte, là, puis aussitôt que tu ouvres la porte, tu t'enfermes dedans, là. OK. Il projette une chose, mais en réalité, il se révèle en être une autre. Hein. C'est sûr que c'est une intention cachée. Ce que je dis puis ce que je désire, il y a une grosse différence entre les deux, là. Quand ce géant est à l'œuvre, il se tient en embuscade dans des motifs cachés, cherchant des faiblesses. Il est toujours prêt à refermer son piège formé de tissus de mensonges et de demi-vérités. OK? J'ai remarqué que c'est étrange parce que c'est comme si les gens qui se sont vraiment donnés aux intentions cachées, c'est presque comme s'il y aurait un don de discernement, j'ai envie de dire diabolique, mais peut-être c'est juste l'esprit humain tordu, là. Je veux pas mettre trop de choses sur le dos du diable, là. On est capable d'être méchant par nous-mêmes, là. Comme si je rentre dans une salle, immédiatement, je vais spotter la personne que je peux manipuler. Il y en a qui diraient le narcissiste, là, narcissique. Bon, aujourd'hui, ils utilisent beaucoup ce mot-là, toutes les sauces, là. La personne qui est là, qui est capable de discerner qui est la personne que je peux manipuler dans un groupe. Puis des fois, là, c'est vraiment surprenant de voir ça. Ils rentrent dans un groupe où il n'y a personne qui connaissent, puis immédiatement, tac, ils vont vers la personne qui est vulnérable, puis ils vont tirer quelque chose de cette personne-là, dépendamment du besoin. En disant cela, il faut que si vous êtes membre d'une église, puis que vous savez qu'il y a des gens qui sont vulnérables dans votre assemblée, moi je dirais des gens qui ont énormément de difficultés à dire non, ou même des fois qui sont absolument incapables, ben nous, on doit se lever puis dire non à leur place. Puis c'est pas genre, je vais diriger leur vie, là, mais je vais les protéger parce que je sais, puis souvent, ça m'est arrivé là, à plusieurs reprises, je suis dans mon église, là, ailleurs, c'est plus compliqué à faire, là, mais je vois quelqu'un qui est là puis qui essaie de manipuler l'autre ou de tirer avantage, puis je connais l'autre personne qui est genre pas capable de dire non, ben je vais aller intervenir, là. Bon, c'est pas moi qui fais la police là, dans ça, mais d'être attentif à ça, là. Ça peut être une personne qui est vulnérable, proche de moi, c'est madame ici. Madame ici. Qui est tellement généreuse que des fois, elle est incapable de dire non, là. Je pense que tu peux confirmer ça. À plusieurs reprises, moi, j'ai intervenu pour dire non. Les gens là, qui ont pris avantage de Julienne, là, puis moi, j'ai intervenu. Tout à fait. Tout à fait. OK. Ça... Puis l'autre chose que je sois, moi, ouvert au Saint-Esprit, que ce ne soit pas moi le manipulateur. C'est ça, là. OK. Ce géant est un grand manipulateur. Il cherche à utiliser des vies, des gens, tout événement dont le but expressément est de faire avancer ses propres intérêts. OK. J'ai mes intérêts propres, puis tout ce qui est autour de moi devient un accessoire pour atteindre mon objectif. Puis malheureusement, ça arrive dans l'Église, au travail, dans les relations amoureuses, dans les familles. C'est qu'on doit faire attention. C'est quoi mes propres intérêts? Est-ce que, premièrement, c'est les intérêts de Dieu? Ça, c'est une bonne chose. Puis, si c'est mes intérêts, est-ce que moi, je suis en train de vider les poches du voisin pour faire avancer ma cause, là?
Ça, il faut que je sois, moi, attentif à ça. Comme il dit dans la parole, examinez-vous vous-même, là, au lieu de, comment je dirais, de partir à une chasse aux profiteurs, je veux m'assurer que moi, j'en suis pas un avant, là. De tous les géants qu'on a étudiés précédemment, là, les 4 autres qu'on a vus à date, les intentions cachées est celui qui cause le plus de ravages en relation. C'est sûr que, puis on voit ça, on le voit régulièrement, puis on dirait que dernièrement, parce qu'il y a une crise économique, puis il y a une crise sociale, puis tout ça, Beaucoup de peur. il y a beaucoup de peur. Puis là, il y a une recrudescence de cette de l'utilisation des autres finalement là. Puis ce que ça fait, c'est que je sais pas, mettons, j'ai quelqu'un qui m'a séduit. Comme je vous ai dit, je parle pas sexuellement nécessairement. Mettons, qui m'a embarqué dans son affaire. Puis là, je me rends compte que finalement, je me suis fait tromper, je me suis fait abuser, je me suis fait utiliser. Ce qu'il m'avait promis, ça sera jamais livré. Là, il y a un danger, là. Ça détruit les relations. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a des gens qui se referment sur eux-mêmes puis qui laissent plus personne approcher. Parce que, ça fait 3 fois que je développe des relations avec des gens, ça fait 3 fois que je me rends compte que je me suis fait tromper, abuser, utiliser. La tentation est de se refermer puis de laisser plus personne approcher. Malheureusement. Ça, c'est à l'encontre de la Bible, parce que comment je peux obéir au commandement qui dit aime ton prochain comme toi-même si je me referme puis je veux plus voir personne. C'est que là, il faut que je revienne au Seigneur. Puis, dans le fond, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est les dons de l'Esprit. On va voir ça, là. Des fois, la seule façon de le débusquer, là, de le révéler, c'est les intentions, c'est par les dons de discernement. Le don de discernement qu'on parle ici, c'est un don qui vient du Saint-Esprit. OK? Je me fie pas trop au don de discernement humain, là, parce que souvent, ce qu'on fait, nous, puis si on pensez à votre histoire, ou je pense à la mienne, combien de fois j'ai ouvert la porte à, comment je dirais, à un abuseur, on va dire ça comme ça. Puis j'ai fermé la porte à quelqu'un qui avait des bonnes intentions. Puis je n'ai pas été capable de faire la différence entre les deux. Fait que ma capacité de discerner les motifs, une des choses de cet esprit-là, là, ou de ce caractère-là, c'est ça, les intentions cachées. Puis il y a des gens qui sont experts dans cacher leurs intentions, tellement qu'on les voit pas. Puis d'autres qui sont plus mieux intentionnés, mais qui ont des bonnes intentions, mais qui n'ont pas le raffinement au niveau de la séduction. On va se méfier d'eux. Puis l'autre qui est séducteur, on va l'accueillir. Puis qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, on se fait abuser, hein, si on peut dire. Je sais pas, ça a-tu de l'allure ce que je dis? Oui. OK. Dans 1 Corinthiens 12, 4, je vais le lire au complet, là. 12, 4 à 11, ça, il parle des dons de l'esprit. Esprit avec un grand E. OK? C'est bien important de demander au Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Premièrement, pour moi-même, tantôt je vous disais, Saint-Esprit me parle, là, c'est quoi que tu es en train de faire, là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ton intention, là? Puis là, dans le fond, il me révèle que je suis en train d'approcher quelqu'un pour tirer avantage de la personne, là. Ça, c'est le don de discernement qui s'opère dans ma vie personnelle. Okay? Ça, c'est dans ma relation avec Dieu. Le Seigneur m'aime assez pour me protéger de moi-même. Okay? Souvent, on pense que les dons de discernement, c'est pour les autres. Ça commence par moi, là, parce que comment je dirais, le plus tordu autour de moi, c'est moi, là.
Puis là, essayez pas de me faire croire là, que vous êtes tellement spirituel que vous avez passé par-dessus ces genres de choses-là. OK. Ça, c'est 1 Corinthiens 12, 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. OK? Les ministères, les dons, les ministères, des opérations. Okay? C'est des choses qui viennent de Dieu. Ça, c'est le monde de l'esprit, le monde spirituel qui est là, qui vient à nous par le Saint-Esprit, qui voit ce que l'œil humain voit pas, qui discerne ce que l'œil humain voit pas, qui révèle les cœurs. Premièrement, le mien, là. Puis après ça, il peut me révéler pour les autres. OK, ça continue en disant au verset 7. « Ah, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Les dons, c'est pour l'utilité commune, c'est pas pour manipuler les autres. Parce que les dons du Saint-Esprit, on le sait au travers des années, il y a plein de gens qui ont utilisé ces dons-là pour manipuler les autres. Utiliser les dons pour arriver à leur fin des intentions cachées. Genre que j'ai entendu, je sais pas combien de fois, le Seigneur me montre qu'il faut que j'aille souper chez vous à soir. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur me montre qu'il faut que tu payes ma facture de téléphone. Le Seigneur me montre qu'il faut que tu me donnes de l'argent. Le Seigneur me montre qu'il faut que tu m'épouses. Il t'a pas demandé ton opinion, mais c'est pas grave. Là. Bon, ce genre de choses-là, c'est que j'utilise les dons de l'esprit. Des fois, où je tords les dons de l'esprit. Parce que là, si je dis ça, Dieu me montre qu'il faut que j'aille manger chez vous ce soir. Ça l'implique que si tu le fais pas, tu désobéis pas à moi, tu désobéis à Dieu. Ça fait que quand quelqu'un vous arrive avec une chose comme ça, Dieu m'a dit, tu sais, moi je vous dirais, une des choses que je peux discerner que la chose vient de Dieu ou non, n'importe quoi que je dis qui est pour mon bénéfice personnel, ça vient pas de Dieu. Voilà. C'est pour l'utilité commune. C'est pour... N'importe quoi. Si je dis à quelqu'un, Dieu me montre qu'il faut que tu payes ça pour moi, faut que tu m'amènes là, n'importe quoi que je tire un bénéfice personnel, immédiatement pour moi, il y a des lumières rouges. Puis qui s'allument pour dire non, ça vient pas de Dieu. Puis quelqu'un qui vient vers moi, qui me dit, Dieu m'a dit que toi, tu dois faire quelque chose pour moi, c'est la même chose. Ça vient pas de Dieu parce que le don est pour l'utilité commune, pas pour mon utilité personnelle. Voilà. Puis, tu sais, quand ça dit que le bon berger donne sa vie pour les brebis, hein, il tombe pas les brebis puis les faire un barbecue avec, là. Les égorger. C'est bien dit. Ça a le mérite d'être clair. En effet, à un est donné la parole de sagesse, à un autre parole de connaissance, selon le même esprit. Tout ça. Puis là, il insiste toujours c'est par le Saint-Esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Esprit avec un grand A. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Là, c'est de ça qu'on parle ici pour nous, là, pour cette semaine. Le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. OK? Là, nous, aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur la question du discernement des esprits. Bon, on peut dire qu'il y a 3 esprits là, en opération autour de nous. L'esprit humain, les esprits démoniaques, puis l'esprit de Dieu. Puis ils sont pas mal toujours, un au côté de l'autre. Bon, c'est clair, là. Dieu habite en moi, donc il est proche de moi, là. Si j'ouvre la porte à des démons, ben il habite en moi aussi, ou il gravite autour de moi, là. Je peux être influencé quand même, là. Puis il y a mon esprit qui est là aussi, qui est toujours en conflit ou en combat avec le Saint-Esprit.
Je dirais, pour moi, là, aujourd'hui, où je suis rendu, l'esprit humain est beaucoup plus en conflit. Je parle au niveau personnel d'une personne. Ton esprit humain est beaucoup plus en conflit avec Dieu que les démons. Je pense que oui. Ton esprit humain s'oppose beaucoup plus à Dieu que les démons. Puis c'est pas, quand on parle des géants ici, c'est des caractéristiques humaines personnelles qui peuvent être, comment je dirais, influencées ou augmentées, ou que je trouve pas le mot là, mais peuvent être utilisées par les démons, amplifiées, c'est ça le mot. Il va être amplifié par des esprits, mais le point de départ, c'est moi. Là. Si moi, commence à manipuler quelqu'un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, ben là, à un moment donné, j'ouvre la porte à des esprits là, pour tomber dans une profonde manipulation là, mais au départ, c'est moi qui manipule. OK. Le discernement, comme je vous dis, premièrement, l'exercer pour moi-même. Seigneur, sonde de moi, ô Dieu, là, on va le voir à la fin, là. Moi. Puis, donne-moi le discernement pour l'utilité commune dans l'Église, qu'on discerne si, bon, il y en a qui appellent des loups là, qui viennent dans l'Église. Des fois, c'est juste des gens insécures qui pensent que Dieu est pas assez grand pour s'occuper d'eux. Là, ça fait qu'il faut qu'ils s'occupent d'eux eux-mêmes. Là. OK? OK. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier. Là, ici, il parle des dons. C'est des individus qui reçoivent ces dons-là comme il veut, mais c'est pour l'utilité commune. Puis quand je vous dis, n'importe quel don de prophétie, de guérison, si j'utilise ce don-là pour mes fins personnelles, là, je suis en train de déraper. Là. Même si le don, comment je dirais, je peux dire que ce que je dis, ça vient de Dieu, puis c'est pas vrai. Mais je peux même utiliser, je sais pas, mettons, j'utilise le don de guérison pour me remplir les poches d'argent, là. Que les gens, ceux qui me donnent des grosses offrandes, je vais prier pour, puis les autres qui en donnent pas, ben. Mais là, c'est le don de guérison quand même, là. C'est que faire attention, si vous opérez dans les dons, d'être très attentif, de pas, je vais aller, je sais pas, j'ai un don de prophétie, un don de guérison, je vais aller juste dans les églises qui donnent des grosses offrandes. Ben là, qu'est-ce que je fais? J'ai une intention cachée, là. Ouais, c'est ça. OK. Le don de discernement, c'est pas un esprit critique non plus. Tu sais, dans 1 Corinthiens 13, ça dit l'amour croit tout, espère tout, pardonne tout. Presque, pour nous, quand on lit la description dans 1 Corinthiens 13, ça frôle l'imbécilité, là. Mais ça, c'est l'esprit d'amour dans lequel Dieu veut qu'on opère les uns avec les autres, puis avec lui. 1 Corinthiens 13, c'est pas juste à lire d'un mariage, là. C'est comment je dirais, un standard d'amour que Dieu élève, c'est une bannière, finalement, là, qui décrit l'amour divin. Je pense pas que les humains sont capables de vivre 1 Corinthiens 13, là, ça prend le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, comme je vous dis, de m'aiguiller, ça dit, il vous conduira dans toute la vérité. Puis ben moi, j'ai tendance à tomber dans un fossé d'un côté ou de l'autre, là, légaliste ou la licence dans le sens où je fais n'importe quoi, puis Dieu m'aime quand même. Puis de l'autre côté, Dieu m'aime parce que je suis tellement bon. La vérité est entre les deux. Là. Le chemin étroit, c'est entre les deux. Puis dans 1 Corinthiens 13 nous guide là-dedans. Puis une des choses qui m'empêche de vivre dans 1 Corinthiens 13, c'est justement les intentions cachées, là. Parce que là, je détruis les relations au lieu de les construire. Bon, attendez un petit peu. Où est-ce que je suis rendu? OK. L'autre chose, le don de discernement, c'est pas de la méfiance. Parce que la méfiance, c'est le contraire de l'amour de 1 Corinthiens 13. Là. Fait que puis comme je vous dis, trop souvent, on va rejeter la bonne personne puis on va accueillir la mauvaise. Là.
Parce que nous, on est trop limité au niveau discernement humain, là. Puis l'autre chose, si vous avez eu des mauvaises expériences des gens qui ont abusé de vous, faites attention de ne pas vous refermer sur vous-même puis vous éloigner. Parce que, tu sais, les dons, il dit, c'est pour l'utilité commune. Si je veux bénéficier des dons de l'esprit, je dois faire partie d'une commune, d'une communauté. Parce que les dons sont pour l'utilité de la communauté, là. Fait que si je m'isole, je me prive de ces dons-là. Puis ça, c'est malsain, là. OK. Combien de beaux parleurs ont détruit des vies, des églises, des familles, tandis que leur vraie intention a été révélée seulement après que le mal était fait. Ça, on le voit là, dans les mariages, dans les familles, dans des amitiés, dans des compagnies, des investisseurs, des gens qui te font investir dans une affaire, puis finalement, l'argent a disparu. Les églises, on le voit partout, là. Ça cause des dommages permanents. Ce que ça fait, c'est qu'on devient méfiant, puis on n'est plus capable d'aimer comme Dieu demande. Parce que là, on se dit, ben là, c'est-tu tout le monde qui sont des escrocs? On ne sait plus. Puis il ne faut pas se cacher là, que ça devient difficile. Là. Aujourd'hui, il n'y a presque aucun endroit qu'on va qu'on ne se demande pas si on n'est pas en train de se faire arnaquer, oui. C'est difficile. Donc, on a besoin de discernement, on a besoin de l'amour surnaturel de Dieu pour continuer à aimer le monde. Sinon, on se referme, puis on devient méfiant, puis on rejette les autres. Dans 2 Corinthiens 4.2, ça dit « Nous rejetons toutes les choses honteuses qui se font en secret. » Pour les intentions cachées, des choses... Je vais vers quelqu'un, mais en secret, j'ai d'autres choses. J'ai une autre intention, j'ai une autre chose que j'ai derrière la tête. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Je parle encore de la même chose. Nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Je vis ma vie devant Dieu. Puis ma prière, c'est que Dieu me guide, que moi, je tombe pas dans le fond, dans le manque d'amour en manipulant les autres, là, en les utilisant, puis avec mes intentions cachées. Ce géant nous éloigne de l'amour de Dieu. C'est comme si je me sens obligé de manipuler les autres, c'est parce que je ne suis pas ancré dans l'amour de Dieu. C'est comme si je dis, ben Dieu, c'est pas suffisant pour combler mes besoins. Il faut que moi, par la tricherie, j'arrive à obtenir ce que je veux. Là. Cet esprit-là nous fait croire que notre avancement dans la vie se fera par nos propres forces et que Dieu ne peut pas prendre soin de nous, ou que son plan de vie pour moi ne peut rencontrer mes standards. C'est comme là, si je dis, ben Seigneur, bénis ma volonté, puis de l'autre côté, moi, je vais m'organiser pour arriver à mes fins quand même. J'ai un plan de vie. Plan B. Un plan B, oui. Où Dieu devient le plan B. Moi, j'ai mon plan A. Puis il y a beaucoup actuellement dans toute l'affaire des pensées positives. Tu peux utiliser l'univers pour arriver à tes fins, mais ça finit que c'est pas l'univers que j'utilise, c'est les autres. Puis ce que ça fait, ça endommage les autres. T'sais, si moi je deviens riche rapidement, il y a des gens qui ont perdu de l'argent quelque part. Parce que je peux pas créer de l'argent. Il faut que j'aille la chercher. Puis si, mettons que soudainement, il y a un paquet d'argent que je réussis à faire, ben souvent, j'ai pris de l'argent des autres. Là. Pas toujours nécessairement, là, mais souvent. OK, la vérité est que toute la provision de Dieu pour réussir ma vie se trouve dans sa volonté. C'est que si je vais être libéré de cet esprit-là de manipulation des autres,
il faut que je me tourne vers Dieu, puis que je cherche son royaume. Hein, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, tout ce que je pense que j'ai besoin de manipuler les autres pour avoir, ça va m'être donné en plus. Là, il dit, je vais te le donner. Si tu me cherches, tout ce que tu as besoin, moi, si tu me cherches premièrement, tout ce que tu as besoin, je vais te le donner. Ça, c'est merveilleux. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'effort, parce que l'effort, là, ça va être de m'abandonner ma volonté, mes plans, mes projets, mes manipulations, mes peurs, mes ambitions tordues. Il faut que j'abandonne ça. Ça va être un combat, là. Mais Seigneur, toi, tu sais mieux que moi ce que j'ai besoin. Ton plan est meilleur que le mien. J'ai peur, Seigneur, mais je veux ton plan pour ma vie. Aide-moi, Seigneur, à pas utiliser et manipuler les autres. Montre-moi quand je suis en train de le faire. Révèle-le-moi. Comme je vous dis, là, c'est là, on va dire, ce chien-là, il est couché à notre porte constamment. Quand on approche les autres, tout ça, là. Si on prie qu'on cherche la volonté de Dieu, ça ne sera pas nécessaire de subtiliser, de dérober, de manipuler pour trouver ce qu'on a besoin, parce que ce que j'ai besoin, je vais le trouver dans le Seigneur, finalement. Hein? Tout ce que j'ai besoin. Puis là, on voit une prière que Jésus fait dans Luc 22, 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Hein? Là, dans le fond, il veut s'en tirer. Ça s'annonce mal, là, son destin, ça s'annonce mal. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Là, Jésus fait face à une mort terrible, une injustice terrible. Hein? Il y a quelqu'un qui disait la plus grande injustice de l'histoire de l'humanité, c'est la crucifixion de Jésus. Pas de difficulté à croire ça. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc ici, on voit là, que dans le fond, si on est prêt à mourir à notre volonté, il y en a qui prient, je veux voir des anges, ben ici, on voit là, qu'une des façons que tu peux voir un ange, c'est quand tu meurs à toi-même. Puis l'ange vient puis il le fortifie. Il le fortifie pour qu'il fasse la volonté de Dieu. Pas pour transporter sa valise pour faire l'escroc. C'est quoi la prière? C'est facile. C'est un non ma volonté, mais la tienne. Amen. Puis ça, on peut le faire au quotidien. On a des projets. Moi, j'ai beaucoup de projets. Je vous l'ai déjà dit. Toutes sortes de plans. Ça marche pas toujours. Là. Mais je mets ça devant le Seigneur. Seigneur, ben, j'ai telle chose que j'aimerais faire. J'ai telle chose que j'aimerais aller. Tel plan, telle personne que j'aimerais rencontrer. Bon. J'ai telle chose que je voudrais acheter. Je voudrais voir. Bon. Ben, Seigneur, toi, tu sais ce qui est mieux pour moi. Là. Puis je force pas les circonstances. Je laisse Dieu agir. Hein? Je suis en train de lire un livre qui appelle ça selon son bon plaisir. Le bon plaisir de Dieu. Je laisse ça dans ses mains. Donc, ben, Seigneur, je te prie qu'on apprenne à s'abandonner dans tes voies. Puis qu'on puisse voir le ministère des anges venir nous appuyer. Seigneur, tu sais comment c'est difficile pour nous d'abandonner nos voies, nos ambitions, nos désirs pour se plier au tien. Seigneur, je te demande d'envoyer des anges à ceux qui commencent à embrasser le chemin que tu as mis devant nous, qui est ta volonté, le chemin étroit, qu'on puisse être fortifié par des anges pendant qu'on marche dans tes voies, Seigneur. Le dernier passage, c'est dans Psaume 139, 23, ça dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ben, la question de
des intentions cachées, là, c'est une mauvaise voie qui nous éloigne de Dieu, éloigne de son plan pour nos vies, nous éloigne les uns des autres aussi. Si vous voulez opérer dans 1 Corinthiens 13, de l'amour de Dieu, ben ça, c'est une des plus grandes entraves qui est là devant nous, là. Fait qu'il faut, comme je vous ai dit tantôt, là, d'apporter quelque chose de supplémentaire quand on rentre en relation avec une personne, une organisation, que les gens soient plus riches de toutes les façons qu'on peut utiliser le mot riche, là, après qu'ils ont passé dans ma présence qu'avant. Amen. Que moi, je suis reconnu comme quelqu'un qui enrichit les autres. Comme il disait, c'est l'église de Kansas City, il disait, leur motto, c'était des gens amoureux de Dieu de façon extravagante, amoureux des humains, des humains, de façon extravagante et d'une générosité extravagante. Amen. Si on embrasse cette motto-là, qu'on devienne extravagant, mais pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour Dieu, pour les autres, avec les ressources qu'on a, que ce soit notre temps, notre argent, notre énergie, qu'on soit des gens qui sont généreux de façon extravagante. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Moi, je veux juste, quand Jésus est à la croix, juste avant, là, dans le jardin de Gethsémani, il va être sous une pression énorme. Hein. Il nous a dit qu'il y avait des grumeaux de sang, là, c'était sa sueur. Là. Puis là, il y a une coupe, qui doit boire la coupe. Puis finalement, il dit non, ma volonté, mais la tienne. C'est comme si lui, il capitule, il soumet, il s'abandonne complètement. Mais n'oubliez pas que c'est sa prière à lui, quand il a enseigné dans Matthieu 6, aux disciples qui ont dit montre-nous comment prier, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, il l'aura enseigné, mais il l'a aussi vécu. Donc, il a commencé par enseigner et le vivre. Puis ensuite, évidemment, les anges ont apparu pour le fortifier. Donc, je crois que dans les extrêmes qu'on peut vivre dans nos vies, des gens ils vivent ça, des horreurs, là, des drames. Et si on était capable de dire non, ma volonté, mais la tienne, puis oui, il y a une force surnaturelle qui va venir pour passer au travers. Est-ce que la situation s'est améliorée après? Il est mort sur la croix quand même. Mais il y avait une force surnaturelle pour passer au travers. Que je vous encourage à faire cette prière-là. S'abandonner à la volonté de Dieu. Oui. Amen. Ben, merci d'être là. Bonne semaine. Soyez bonne semaine bénis. à chacun de vous. C'est très attrayant de vous lire. C'est intéressant. Merci. Bye Merci bye. beaucoup. Bonne Bye bye. semaine.